Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Ça fait un moment que j'ai pas filmé, mais j'avais pas ni le temps, ni l'envie, surtout pas le temps. Et j'ai fait plein de choses, mais je prends plus le temps de filmer parce que ben ça prend malheureusement énormément de temps. Alors je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me demande des vidéos, mais j'ai décidé de les faire quand j'avais envie. Et là, j'avais envie de vous montrer mon dernier projet. Donc c'est un album pour le filleul de mon copain. Donc c'est le premier album que je fais aussi gros. Il est quand même bien mouse. Donc la couverture elle fait 22 par 19 et à l'intérieur les pages elles font 21 par 18. J'ai choisi 21 parce qu'en fait comme ça je prends des feuilles A4, je fais mes pliages et j'ai pas à mesurer. Franchement je trouve que c'est le format idéal même pour mettre des photos. Donc là il se présente comme ça. Il fait quand même un sacré poids. Donc il y a une dizaine de pages double, donc ça fait 20 pages au total. J'ai utilisé la collection que je vous avais montré que j'avais trouvée sur ma brocante de scrap. Donc c'était la collection Beau Baby de Craft and You Design. Donc je vous mets là la collection. Il me reste quand même pas mal de choses, mais j'ai pas utilisé uniquement cette collection là. Comme d'habitude, j'ai mixé avec des papiers Action et d'autres papiers que j'avais déjà pour économiser un maximum de beaux papiers et pouvoir après faire d'autres choses. Alors peut-être que là il me reste une, deux, trois, il me reste quand même pas mal de motifs de la collection. Donc je pense refaire un tout mini album, accordéon par exemple, juste avec, ou alors, enfin je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais essayer de finir la collection complètement et je vous ferai voir bien sûr le résultat. Bref, donc j'ai quasiment découpé tous les petits die cuts, donc j'en ai passé du temps à découper tous les petits die cuts qu'il y avait dans les planches, mais au moins j'en ai encore sous le coude si je veux faire des petites choses. Et j'ai mixé donc avec des papiers Action, surtout des papiers imitation lin, imitation bois. J'ai pioché un peu dans tout ce qui me restait et au final bah, ça fait le job, c'est pas mal. Allez, je vous montre. Donc la couverture, j'ai utilisé une page qui était déjà comme ça quasiment, tout le dessus, tout le devant ici. J'ai juste rajouté là la découpe baby et ici des petites découpes, des petits die cuts avec donc un cadre, une tête de lion, une petite fleur, une girafe, un nounours, un renard et des feuillages. J'ai mis le mot album, c'est un mot qu'on m'avait envoyé en découpe, et j'ai juste mis quelques strass sur des endroits où il y avait des petits ronds. Donc je me suis dit que les strass c'est très bien. Sur la tranche, j'ai mis du Sky Vortex, ou je ne sais plus, enfin du simili-cuir, que j'avais eu chez Noz. Donc c'était des feuilles de simili-cuir. Donc j'ai fait juste comme ça, jusqu'au dos. Et ici au dos, j'ai mis un papier, ça c'est un papier de chez Action tout simple, avec une petite, un petit nounours créé avec amour, avec Alpine. En haut, j'ai mis du ruban pompon pour cacher parce que c'était un petit peu pas très beau et je trouvais que le ruban pompon de cette couleur allait très bien avec le reste. Et j'ai fait un bijou d'album, donc avec un pompon, un petit grelot, une chaîne. Là j'ai mis un C parce que c'est pour Cyprien. Et dans les perles, il y a un nounours comme les petits bonbons, un cachet de cire Made with Love en moutarde. Et j'ai fait un combo couleur pour que ça suive avec l'album. Voilà. Et pour la fermeture, j'ai mis 3 rubans. Donc un large bleu mint, un crème et un jaune qui suivent très bien aussi. Alors j'espère que la lumière est bonne. Peut-être que je vais vous mettre en plus lumineux. Voilà. Donc on y va. Alors, donc la première page, il y a simplement une petite cachette pour mettre des photos. Donc je regrette un peu, c'est que là il est vide et il ferme tout pile. En fait, là. Je pense qu'un centimètre de plus dans la tranche, ça aurait été impeccable pour laisser les photos et ben, que ça soit pas trop mouse. Mais bon, j'y ai pensé après. Donc la prochaine fois, je m'y prendrai autrement parce que c'était mon premier aussi gros. Je ferai d'abord toutes mes pages et seulement après, je ferai ma structure. Comme ça, je pourrai adapter la taille de ma structure à mes pages. Voilà, bah, toute erreur nous apprend des choses. Hein. Je fais ma philosophe.
Donc là, j'ai remis juste une découpe d'une feuille décorée de la collection. Ça, c'est du papier de chez Action qui se mariait bien avec. Voilà. Et puis après, j'ai fait toujours des petites cachettes avec des tags ou des pochettes. Donc là, ça s'ouvre comme ça. Ici, il y a possibilité de mettre une grande photo. Et là, il y a 2 espaces photos. Voilà. Deuxième page. Donc, oups, ça s'est fait la malle. Donc normalement, ça se présente comme ça. Ça s'ouvre ici et là. Ici, il y a de possibilité de glisser une photo ou un grand tag. Et puis, quand on referme, on a le motif qui se recompose. Et ici en dessous, on peut passer aussi une ou plusieurs petites photos. Voilà. Donc pareil, hein, je ne vous énumère pas, mais bon, j'ai mélangé papier action, papier pas action. Ici, on a une double petite pochette qui s'ouvre, donc avec de la ficelle et des attaches parisiennes. Donc comme ça. Et en bas, la même chose. Voilà. Donc avec les décos. Donc là, je m'étais amusée. J'ai rigolé toute seule en faisant l'album. Parce que j'ai mis cette petite composition. Et au lieu de l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, c'était Loi qui murmurait à l'oreille du nounours. Des fois, ouais, mon cerveau il est un petit peu tordu, mais bon, ça c'est pas nouveau, hein, vous me connaissez, à force. Mais bon, vaut mieux rire tout seul hein, que pleurer accompagné. Voilà. Ensuite, donc ici, on a une double pochette. Alors les tutos, j'ai pas vraiment suivi de tuto. Je me suis inspirée de plusieurs scrappeuses que j'avais vues à droite à gauche, mais j'ai vraiment pas de... Voilà, l'album en lui-même, il n'y a pas de tuto défini. J'ai pioché des trucs à droite à gauche que j'aimais bien, et puis ben, j'ai fait mon album à moi, hein, donc j'ai pas de tuto particulier à vous faire suivre. Donc ensuite, voilà, encore une carte. Ça, c'était les cartes qui étaient dans la collection. On vient glisser ici, donc là, on peut en mettre plusieurs. Et ici, dans la deuxième aussi. Ça, c'est du Vélum de chez Action. La page ici, donc j'ai fait un petit déco. La tête ici de lion, elle se glisse. Donc j'ai juste un système de double rond, comme ça, qui vient se glisser. C'est tout con, mais ce système de fermeture, je l'aime bien. Donc ça s'ouvre comme ça. Donc ça, c'est des papiers de chez Action aussi. Ça s'ouvre comme ça. Et quand on ouvre ici, hop, il y a un effet pop-up. Et je trouve que là, j'adore. Enfin, donc on peut mettre déjà pas mal de photos. Je calculerai le nombre de photos. Pour l'instant, j'ai pas compté. Et là, pour le remettre, donc on vient faire la coulisse. Et ça se glisse tout seul à l'intérieur. Voilà. Ensuite, là, une page, voilà, toute simple, juste avec la déco et la petite carte. Et ici, quand on ouvre, hop, on a un pop-up aussi. Il faut juste que je mette le tampon appareil photo ici que j'ai oublié, parce que cette page, j'avais oublié en fait. Je la tournais comme ça, et j'avais oublié qu'il y avait un pop-up dedans. Peut-être que je décorerai un peu plus. Peut-être, je ne sais pas. Si je remets quelques die cuts, ça pourrait être... pourquoi pas, ça pourrait être pas mal de remettre deux trois petites décos par-ci par-là pour agrémenter un petit peu la page. Je pense que j'en remettrai quelques décos. Pour moi, ça manque un peu. Voilà, donc il n'y a que cette partie-là que je retravaillerai. Voilà. Ensuite, ici, on a donc une grande carte comme ça. Donc là, c'est une déco d'un papier de la collection. Et puis, je suis venue mettre 2-3 bricoles qui s'ouvrent comme ça pour mettre une photo. On peut en mettre plusieurs. Et on vient refermer. Nickel. Voilà. Ici, on a juste une double carte qui vient se glisser dans la pochette. Pareil, là, c'est juste une découpe d'une page décorée de l'album, enfin de la collection. Mais les pages étaient tellement chargées que j'ai pas rajouté en fait. C'était largement suffisant. Et le combo couleur, il se faisait tout seul. Vraiment, j'ai adoré. C'est une marque que je ne connaissais pas, mais que j'ai pris beaucoup de plaisir à scraper. Donc là, pareil, une grande découpe du bloc, enfin de la collection. Et ici, attention, j'ai fait une carte twist. Donc avec les quatre photos qui se déploient. J'ai volontairement mis du craft pour que ça ressorte avec le blanc. Et là, du coup, yop. Donc en fait, je me suis plantée parce que j'ai fait une carte plus grande que ce qui était prévu. Et finalement, j'aime bien. Donc du coup, j'ai fait un onglet comme si c'était voulu. Sauf qu'en fait, c'est pas voulu. Hein. Normalement, ça,
ça ne se voit pas. Mais là, ça fait comme un onglet et ça me choque pas. On dirait que c'est fait exprès. Donc quoi, ben, des fois, les erreurs, ça permet de faire des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc voilà, je referai la même parce que finalement, le petit onglet, ça montre un petit truc en plus, j'aime bien. Voilà. Ensuite, on arrive au milieu de l'album. Donc là, pour faire le raccord, j'ai ajouté une petite breloque sucette. Donc ici, là, j'ai fait volontairement un mix de papier pour optimiser au maximum les papiers et pas perdre trop. Ce papier-là, c'est un papier de chez P13, d'une autre collection, mais qui se mariait bien avec, donc je l'ai pris aussi. Donc ici, ça s'ouvre comme ça. Là, il y a une petite tirette. Donc là, pareil, hein, c'est un morceau de papier décoré de la collection. Il y a une petite tirette, on tire, hop, et ça s'ouvre tout seul. Pour également mettre une photo, et puis ici, pourquoi pas un petit mot. Et ça vient se recoulisser à l'intérieur. Je vous refais voir. Hop, magique. Et ici, la fermeture, c'est simplement avec des petits passants qui viennent se coulisser. Hop. Donc normalement, c'est plus celui-là qui est au-dessus et en dessous. Voilà, donc ça vient se centrer comme ça. Con, mais moi j'aime bien. Ici, pareil. Sauf que là, ici, je n'ai rien fait. En fait, je me suis rendu compte que les dernières pages, si je refaisais du pop-up ou de l'épaisseur, c'était mort, je pourrais plus le fermer. Donc là, j'ai volontairement mis juste trois papiers. On viendra mettre une photo. Et encore la petite tête de lion ici sur le côté. Ça fera le job, c'est suffisant. Parce que sinon, après, ça va être trop. Limite, peut-être là, remettre une petite découpe juste pour faire un rappel. Pourquoi pas. À la limite, un petit... Je sais pas trop quoi. Un petit feuillage comme ça. Ouais, voilà. Pourquoi pas ça dans le coin pour faire un rappel. Et encore, c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Donc là, on revient coulisser dedans. Alors, je ne pense pas faire de tuto pour l'album complet. Parce que là, je veux faire un autre album pour ma filleule très bientôt. Et du coup, je pense pas avoir le temps de faire des tutos. Mais en fait, à vous d'aller piocher sur YouTube, sur Pinterest, des cartes pop-up, des choses qui vous plaisent. Et de refaire à la taille de votre album. Vous n'avez pas besoin d'avoir un tuto précis en 20 par 20, en autant par autant. Là, moi, j'avais un album de 18 par 21. Je fais mon album en 18 par 21. Je ne me pose pas la question de savoir si une telle, elle l'a fait en telle taille. C'est à vous d'adapter les mesures, en fait. Il n'y a vraiment pas à vous creuser trop la cervelle. Hein. Donc ici, j'ai juste fait un fond et une carte comme ça, avec les petits nounours de chaque côté. Et ici, j'ai pas collé jusqu'au bout pour pouvoir glisser les photos. Et là, c'est fait un aspect déchiré, c'est volontaire pour refaire le contraste entre les deux et j'aime bien. Voilà. Ici, juste une simple petite pochette sur le côté. Donc en fait, souvent la carte avec la petite découpe, enfin le petit tampon d'appareil photo, je viens juste la glisser comme ça pour fermer la pochette. Voilà. Ici, je n'ai rien mis, c'était la dernière page que j'avais à faire et comme c'était bien épais, je vous disais, je voulais pas rajouter d'épaisseur en plus. Donc j'ai juste mis, j'ai fait un patchwork avec mes chutes de papier pour faire le fond. Mine de rien, je trouve ça plutôt sympa. Là, j'ai découpé encore un morceau de papier de la collection que j'ai ancré pour faire ressortir un petit peu les bords. Et là, on viendra coller une photo ou un petit mot, ou enfin ce que la personne voudra mettre. Et là, j'aime vraiment beaucoup le combo de différentes chutes de papier. Je trouve que ça rend bien. Ici, là, on a une petite carte pochette avec une petite pochette dedans. Voilà. Et ici, on peut mettre plusieurs photos à l'intérieur sans problème. Hop. Donc, par exemple, là, c'est du papier de la collection. Là, non. Là, oui. Là, oui. Là, non. Là, non. Et en fait, je trouve que ça se voit pas. C'est pas là, non. Là, non. Là, non. Là, oui. Et ça se voit pas. C'est... Voilà, j'aime bien. Ici, donc, on a une pochette à rabat. Ça, c'est une découpe que Cécile Zenzadi m'avait envoyée parce que j'avais demandé les gens pouvaient m'envoyer des découpes ou des tamponnages bébés parce que moi, j'en avais pas. Et Cécile m'avait envoyé celle-là.
Et je trouvais qu'elle se mariait bien avec. Du coup, je l'ai mis là, comme une corde à linge. Donc ici, on vient l'ouvrir. Donc ici, c'était une planche à découper. Enfin, une planche de die-cut à découper. Mais en fait, je trouvais que ça faisait plutôt une belle page. Donc je l'ai laissé telle quelle. Et j'ai fait un système de pop-up aussi. Pour y glisser des photos ici. Le pop-up qui se met très bien. On peut rajouter des petits mots, on peut rajouter des petites choses. Et on peut mettre plusieurs photos. Enfin, voilà, j'aimais bien. Là, le papier imitation bois, c'est du papier de chez Mintopia de la collection Joy. Ouais, c'est Joy. Il y avait 2 papiers que j'ai pris de Joy parce que ça sortissait bien et puis j'avais pas d'autres papiers à mettre. Donc voilà, je revoulais les blocs texture de chez Action avec le bois, le lin, mais pour le trouver, galère. Donc j'ai fait avec ce que j'avais et finalement, ça me convient bien. Ici, j'ai fait une simple pochette avec du vélum, une petite déco, une petite cigogne. Je sais, je dis beaucoup petite ceci, petite cela, mais c'est mon tic, je n'y peux rien. Hein, voilà. Et là, pareil, ici, je n'ai pas décoré, je n'ai pas fait de pop-up volontairement non plus. J'ai juste mis un cadre imitation bois, quelques die cut et un tampon 10 par 13. Hop, emballé, c'est pesé. Et la dernière, donc on a une carte ici par dessous. Donc pareil, hein, rien de foufou. Et ça s'ouvre comme ça. Et ici on pourra mettre une photo. Et ici pareil, j'ai pas collé jusqu'en bas pour pouvoir y glisser une photo, une anecdote, un ticket de manège, enfin ce que vous voulez. Hein. Voilà. Mais vraiment, je suis tombée amoureuse de mon album. Je suis désolée, c'est un peu prétentieux, mais je l'adore. Donc la dernière, on a juste une carte avec 2 photos. Et ici, hop, on vient glisser dans la pochette pour fermer. Si j'y arrive parce que j'ai coupé mes ongles. Voilà. Et la dernière, j'ai rien mis. Moi, j'ai juste mis une petite déco comme ça. Et pour moi, ça me va très bien. Voilà, donc vous avez vu mon gros bébé. Il m'a quand même pris du temps à faire, mais en même temps, je fais jamais les choses. Je fais jamais, voilà, je me mets pas sur un album pendant une semaine, 15 jours. Je fais un truc, je passe à autre chose, je refais un truc, je passe à autre chose. Et c'est mon gros défaut en Scrap, je suis très très éparpillée. Sinon, il serait fini depuis longtemps. Mais en fait, quand j'en ai marre de faire un truc, je passe à autre chose. Et c'est pour ça que je suis assez longue à faire des projets. Mais des fois, je me booste et je l'ai fini. Donc là, pour le coup, celui-là, il est fini. Voilà, voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner votre avis. Je suis preneuse de tout conseil, de toute remarque, de toute critique positive, du moment que c'est pas juste pour claquer, pour clasher les gens. Et voilà. Donc, en gros, je peux vous citer quelques chaînes. Donc, je me suis inspirée de Tristelza, de Indiana Papers, de le Scrap de Véro. Et c'est à peu près tout. Après, c'est beaucoup moi qui ai fait. Voilà, j'aurais pas d'autres chaînes à vous citer. Si vous cherchez des tutos d'albums pop-up, vous pouvez aller sur les chaînes de Tanu Créative, de Lou Scrap. Elle propose des choses vraiment très sympas. Et voilà, pour les débutantes et celles qui n'ont pas d'inspiration toutes seules, je vous le conseille parce qu'elles expliquent en plus très très bien. Donc n'hésitez pas, et ce sont des choses accessibles, souvent avec des produits Action, donc en plus ça revient pas trop cher. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, moi je suis très contente. Il me tarde de l'offrir et de voir la réaction de la maman. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Ciao, ciao!